Shalom, Shalom, Sabine Newton. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent. Excusez-nous pour le retard, un léger problème de connexion. Je pense que ça va aller là d'ici là. Donc sans plus attendre, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon, si l'image est bonne? Est-ce que vous m'entendez? Shalom docteur, Amen. Donc je pense que le son est bon. Donc nous allons démarrer un petit peu en retard, mais nous allons nous arrêter à l'heure, je pense. En tout cas, nous allons faire ce qu'il faut. Sans plus attendre, nous allons partager, inviter les autres si possible. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à notre direct du vendredi de prière. Nous avons un peu le Friday Prayer. Nous sommes ensemble pour partager la parole afin que l'évangile se propage à travers Internet et qu'il puisse encore nous enseigner des bonnes choses. Alléluia. Merci à toutes ceux et celles qui partagent. Pour l'instant, je vois 0 partage. Je ne vous cache pas qu'on a les stats. Mais je sais que même si vous pouvez partager sur du WhatsApp, prendre le lien, le mettre quelque part par SMS, c'est la parole qui va être propagée et ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce soir. Nous avons notre invité d'honneur, le Saint-Esprit, qui est parmi nous. Shalom à tous, shalom à toutes, shalom la servante de Dieu Christelma, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de partager, merci de propager l'amour, propager l'évangile. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci d'être là. Bonsoir maman Flora, bonsoir la maman du docteur de l'Éternel, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Nous sommes là ensemble pour moins d'1 heure à présent. Nous avons commencé en retard, mais je sais que la parole sera quand même propagée et prêchée sans outre mesure. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent. Nous sommes sous le thème de Agapao. Agapao, c'est un type de Christ, c'est l'image de Dieu, c'est la nature divine de Dieu, en tout cas une des nombreuses natures de Dieu. Et nous allons commenter ça ce soir ensemble et la parole va nous faire du bien. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui sont connectées. Est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? Je vois pas de partage en fait. Je vois des gens connectés mais je vois pas de partage. Je ne sais pas si vous savez partager. Il va falloir apprendre. En tout cas, au niveau de l'internet. Amen. Donc j'espère que le son est bon pour tout le monde. Nous allons commencer. Et le Seigneur Jésus va nous faire du bien, j'en suis certain. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce que... Ah, c'est pas branché. Ok. Quand il faut y aller, il faut y aller. Amen. Nous sommes là encore une petite minute et on décolle.
N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, invitez les autres. Je sais qu'on vous le demande régulièrement, mais c'est la base en fait du chrétien, c'est le partage. Amen. Donc nous devons partager, nous devons propager l'évangile, nous devons donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus attendre, je vais prier. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, merci encore de nous avoir réunis en ton nom, Papa. Tu nous montres encore ta fidélité, Père. Tu nous honores encore de ta présence, Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Je te remercie pour l'amour que tu déploies à travers tes Écritures, pour que nous puissions être plus proches de toi, que nous puissions comprendre tes pensées, Père, ce qui est réellement l'amour divin au Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour tes brebis. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, afin que nous puissions demeurer dans ta présence. Car seule ta présence, quand il est dit dans ta parole que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que ton nom soit exalté, ô Père. Que ton nom soit sanctifié, ô Dieu. Que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit acclamé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Donc, le thème de ce soir est Agapao. Agapao. Alléluia. Agapao. Amen. Ah, je vois qu'il y a des partages. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Agapao. Donc, Agapao, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. En fait, lorsque nous citons des versets, lorsqu'on dit par exemple 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8, en fait, il ne faut pas... Bon, c'est bien d'écrire 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8, mais pour des personnes qui n'ont pas la Bible, en fait, il faut écrire le contenu des versets pour que les gens puissent lire. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, alors, selon les versions de vos Bibles, la charité est remplacée par l'amour. Amen. Donc, lorsqu'on parle de charité, en fait, on parle de l'amour. Donc, la parole dit que, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à se transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nature des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Maintenant, nous allons nous baser à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Amen. La parole dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout et elle croit tout. Elle espère tout et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire lui soit rendue totalement. Amen. Alléluia. Amen. Donc de quoi il s'agit? Lorsque Dieu nous a créés à sa ressemblance, il a copié à l'identique, donc en nous, une partie de sa nature qu'on appelle agapao. L'agapao, c'est l'amour indescriptible de Dieu. Amen. Lui-même. Même puissamment. Un amour incomparable. Un amour unique. Un amour inimaginable.
un amour profond, un amour inconditionnel, un amour universel, bien-aimé. C'est un amour infini. En fait, c'est un amour qui a même la capacité d'absoudre le péché. Alléluia. C'est cet amour qu'il y a eu, en fait, au commencement. Cet amour créatif d'espoir. Cet amour de rêve. Cet amour de paix. Amen. Cet amour de joie, de bonheur. Un amour qui amène le calme. Alléluia. Un amour, en fait, de bien-être. Alléluia. Amen. Donc en fait, le projet de Dieu et notre mission était de multiplier cet amour à travers le monde. Alléluia. Ce monde où devait régner la tranquillité, amen, la satiété, le bonheur, la vie éternelle, en d'autres termes, la vie Zoé. On peut lire ça dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Je lis la parole de l'Éternel. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. D'ailleurs, en parenthèse, si on lit même le verset 29, on peut découvrir qu'avant, on ne mangeait pas de viande. Nous étions tous, entre guillemets, herbivores. Nous étions tous, en fait, des véganes. Puisque, comme le péché originel n'avait pas encore été, en fait, déclaré, nous étions tous, en fait, logés à la même ancienne. D'ailleurs, il est dit que, même si ce n'est pas le sujet, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, etc. Enfin bref. Donc en fait, l'amour agapao était déjà là au départ, était déjà là, amen, à l'origine. Alors c'est quoi exactement agapao? En fait, on dit agapéo, mais agapao, en français, l'amour agapé, donc de son grec, agapéo, désigne un amour divin, alléluia, désigne un amour inconditionnel. En fait, c'est l'amour de Dieu lui-même, alléluia. Cet amour, c'est un amour désintéressé, dans le sens où quand on aime, on ne compte pas. On a déjà entendu cet adage-là. On ne le fait pas par intérêt. Cet amour de Dieu, en fait, elle est différente de celle des hommes. Alléluia. Pourtant, certains d'entre nous vivent l'amour agapéo quasi quotidiennement. D'autres le vivent sans le faire exprès et sans en connaître l'origine. Et d'autres encore ne l'ont jamais expérimenté. Mais eux, ce sont des cas particulier. Amen. Alors pour expérimenter l'amour en fait agapao dans toute sa plénitude, cela nécessite 1. D'être dépositaire de sa vie en Christ totalement, intégralement. 2. Il faut que la mort officielle du vieil homme dans son entièreté soit déclarée. Alléluia. 3. La cicatrisation des blessures anciennes par le sang de l'agneau doit être fait. Et en 4, il faut avoir une foi inébranlable. Alléluia. En fait, l'agapao, elle est composée de plusieurs natures de Dieu lui-même. Amen. L'agapao
est composée de plusieurs natures et certaines personnes possèdent en elles cette nature, voire même plusieurs natures. Alors quelles sont-elles? Nous allons les voir ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 8. Nous l'avons lu, mais nous allons décortiquer la parole. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 8. Mais comme je vous dis tout à l'heure, nous allons commencer au chapitre 4. Il est dit dans la parole de Dieu, la charité, donc 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Alors, dans cette parole, on voit que la charité marche, donc l'amour de Dieu, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la patience et la bonté vont de pair. La patience, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir ou ne pas avoir. Mais là, dans la nature expressive, la nature du vrai agapao, il est dit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Alors, la patience et la bonté, c'est pas seulement envers les païens. La patience et la bonté, c'est pas seulement envers un frère ou une sœur en Christ. La patience et la bonté, c'est aussi envers un enfant. C'est aussi envers un collègue. C'est même envers sa propre famille. Alléluia. Encore plus envers nos aînés. Même les parents âgés. Mais Dieu, il dit plus que ça. Il dit, il faut être patient et faire preuve de bonté envers tous. Et ça, on peut le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Si quelqu'un pouvait l'afficher, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, verset 14. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Usez de patience, alléluia, envers tous. Tous et toutes, sans exception, quelle que soit l'origine, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la nationalité, quel que soit le pays d'où l'on vient, il faut faire preuve de patience envers tous. Telle est la parole qui est prononcée, amen, dans la Bible. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel avait permis que son peuple quitte l'Égypte en les dépouillant de leurs biens. Alléluia. Mais à un moment donné, lors de leur traversée dans le désert, la Bible dit que, à cause de l'impatience des Hébreux, de ne pas voir Moïse, amen, descendre de la montagne, la Bible dit qu'ils prirent des vases d'or, ils prirent des bijoux, qu'ils fondirent, et ils construisirent le veau d'or. Amen. En fait, bien-aimés, l'impatience telle que nous la connaissons, l'impatience nous pousse tous et toutes souvent à dire ou à commettre des actes inconsidérés et les répercussions, amen, qui suivent sont lourdes de conséquences. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent se marier coûte que coûte. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu veux te marier parce que tu prends de l'âge. Parce que autour de toi, on te met la pression. En fait, la pression, elle se fait même de plus en plus pesante. Mais
est-ce vraiment l'élu de ton cœur, cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment le choix de Dieu? Alléluia. Pourtant, ta réputation te précède, parce que tu es connu pour être une grande impatiente. Mais est-ce que ton caractère suffira à canaliser, à maintenir ton couple à flot? Écoutez, David avait été combattu pendant tout le règne du roi Saoul. Je dis pendant tout le règne du roi Saoul. En fait, cette jalousie exacerbée de Saoul vis-à-vis de David était aussi une mise à l'épreuve pour la suite du règne de David. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le fils d'Absalom, après avoir commis une fratricide, après avoir conspiré contre son père, après avoir couché avec les femmes de son père, Absalom a voulu faire un coup d'état. Absalom, en fait, il voulait mettre fin au règne de son propre père. En fait, sa soif de révolte, sa soif de pouvoir n'avait plus de limite. Mais plus tard, dans le livre de Samuel, alléluia, dans le livre de Samuel, bien qu'Absalom, il est dit dans la Bible, il fut assassiné alors que ses cheveux, ils étaient entremêlés dans un térébinthe, la Bible dit que son père David avait ordonné qu'on ne lui fasse pas de mal. Amen. La Bible avait ordonné ça. Nous pouvons lire ça dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 5. 2 Samuel, chapitre 18, verset 5. La Bible dit, « Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi. » Il est écrit que tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet, amen, d'Absalom. Alléluia. Il y a des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont souffert une grande partie de leur vie à cause du mal qu'on leur a fait subir, à cause des persécutions. Il y a des gens qui ont été déçus, des soi-disant amis qui sont partis après les avoir trahis. Alléluia. Des sorciers, parfois même mandatés par des membres de leur propre famille. Ils ont tenté de les casser, ils ont tenté de les briser. Et elles sont encore debout, ces gens-là. Elles ont même été humiliées par leurs femmes et par leur propre mari. Alléluia. Mais si tu te reconnais là-dedans, je viens te dire que si tu es vivant, c'est que Dieu est juste et il connaît ton cœur. C'est à ton tour de rentrer dans ta saison de gloire, ta saison de miracle, ta persévérance aura payé. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en cette nouvelle année 2024 qui approche, je t'intronise à vivre les oracles de Dieu au nom du tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que David, malgré la mort qui planait du dessus de sa tête, malgré les combats, malgré la fatigue, malgré tout cela, tu as su garder ton cœur envers Dieu. Alléluia. Tu n'as pas cherché à te venger, tout comme David qui n'a pas cherché à tuer ni Saoul ni son fils Absalom, malgré les persécutions. Écoutez, la patience et la bonté sont deux natures divines. J'ai dit, la patience et la bonté sont deux natures divines. J'ai pas dit la patience d'un côté et la bonté de l'autre. Non, il est dit dans la Bible, on l'a lu tout à l'heure, c'est la patience et la bonté. Ce sont deux natures divines, ce sont deux natures qui font partie de la nature agapao, l'amour divin, l'amour indescriptible de Dieu. Amen. Parce que malgré les critiques, et parce que Dieu a fait preuve de bonté à ton égard, alléluia, et qui nous a pardonné en Christ. Amen. Tu es resté attaché au Seigneur. Tu es resté attaché au Seigneur. Ça, c'est la nature de Dieu que tu as. Si tu es resté fidèle à toi-même, tu as gardé ton cœur, malgré les persécutions, malgré les combats, les insultes, c'est que tu as cette nature en toi. Tu as cette nature d'être patiente, combinée avec la bonté. Les deux marchent en pair. Alléluia.
Écoutez, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Si quelqu'un là, vous pouvez le mentionner, ça va aider quelqu'un. Éphésiens, j'ai dit 4, verset 32. Je lis la parole de l'Éternel. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ne pardonnent jamais, jamais, jamais. Ils aiment être pardonnés. Ils veulent qu'on leur pardonne, mais elles ne pardonnent jamais. Jamais. Du mal qu'elles ont eu, et encore le mal, c'est quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de subjectif, parce que la personne, elle va subir un mal, peut-être pour toi, c'est pas un mal, mais la personne, elle va intensifier ce qu'elle a subi, alors qu'en fin de compte, lorsqu'on regarde à nos propres yeux, le mal que la personne a subi, c'est pas grand-chose. Alléluia. Bon, c'est quelque chose de différent. Mais lorsqu'on dit pardonnez-vous réciproquement, il y a des gens, ça marche que d'un sens. Ça marche que d'un côté. Écoutez, la Bible dit que la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Pénina semblait tout avoir. Oui. Pénina semblait tout avoir. Pénina semblait vivre heureuse. En tout cas, elle semblait tout avoir pour être heureuse. Elle était mariée à un fidèle. Elle avait des enfants. Sauf que l'amour qu'Elkana avait pour Anne n'était pas le même amour que celui de Pénina. Alléluia. La Bible dit qu'Elkana aimait Anne. Mais la Bible reste silencieuse sur l'amour qu'Elkana avait sur Pénina. Alléluia. En fait, parfois on croit connaître les gens avec qui nous partageons nos vies, mais on découvre la vraie nature de la personne quelques années après. Amen. Elkana aimait Anne, mais n'aimait pas le cœur de Pénina. Pourquoi? Parce qu'en fait, Pénina, elle se vantait. Son cœur était rempli d'orgueil et de méchanceté. En fait, ce qui est bizarre, c'est que Pénina n'était pas comblée. Malgré l'avantage qu'elle avait d'avoir des enfants, d'être mariée, etc. Mais c'est une femme, finalement, je ne dirais pas qui était malheureuse, mais malgré ce qu'elle avait, elle enviait encore Anne. Alors que c'est Anne qui aurait dû envier Pénina. Alléluia. Mais en fait, bien-aimé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de l'or dans tes mains, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des maisons. Amen. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des tas de choses. Mais si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur est rempli de jalousie, si ton cœur est rempli de toutes les choses nauséabondes, tu ne vas pas aller loin. Et c'est ça qui faisait la force de Salomon. C'était son cœur. Pourtant, Salomon, il était riche, il était très riche. C'était lui le plus riche d'Israël. C'était lui. En fait, il avait une fortune colossale. Mais ce qui faisait la différence, c'est que c'était quelqu'un qui était très simple. Lorsqu'on lit la Bible, Salomon était quelqu'un, amen, de très simple. Il avait même écrit des recueils, Salomon. Salomon a même écrit des cantiques, alléluia. Salomon, il était réputé pour sa sagesse. Il était réputé pour sa justice. Amen. Salomon, il pratiquait notamment la justice. Vous savez, dans l'épisode où les deux femmes avaient chacune respectivement un bébé et dont l'un d'eux mourut. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la façon dont Salomon a tranché pour extirper la vérité, il aurait pu être quelqu'un d'agité, Salomon. Il aurait pu s'agiter dans tous les sens. Mais il n'en fut rien. Salomon était différent de ses prédécesseurs. Alléluia.
En fait, Dieu avait rendu Anne stérile, mais son penchant pour Dieu l'avait sauvée. Malgré les moqueries de sa rivale, malgré l'opprobre de la stérilité, elle avait reçu une double portion, amen, de son mari. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, ta stérilité, ton handicap ne sera pas un obstacle pour rentrer dans ta saison de fécondité. Pourquoi? Parce que tu auras cru jusqu'au bout et que ton cœur avait toutes les raisons de détester les personnes qui t'ont fait du tort. Toutes les personnes qui ont ri de toi. Toutes les personnes qui ont fait du mal à tes enfants. Toutes les personnes qui ont fait du mal à ta famille. Toutes les personnes qui ont fait des choses mauvaises. Et malgré cela, tu t'es encore plus humilié devant le Seigneur. En fait, tu n'as pas cherché la guerre, mais tu as voulu apaiser ton âme. Tu as voulu avoir la paix dans ton cœur. Et même après avoir vécu la grâce de Dieu, en enfantant, Anne n'est pas rentrée en conflit avec Pénina. C'est ça la nature de l'agapao. La vraie nature de l'agapao. Alléluia. En fait, Dieu il veut nous montrer que lorsqu'on fait rentrer toutes ces choses, l'envie, l'orgueil, la jalousie, la colère, la haine, toutes ces choses-là ne sont pas les vertus de Dieu. Ce ne sont pas les choses qu'il a mis en nous au départ. Après, avec la nature pécheresse, il y a des choses qui sont venues, mais au départ, ce n'était pas cela. Au départ, ce n'était pas ça. Alléluia. La nature agapao. Alléluia. En fait, il est dit qu'elle ne fait rien de malhonnête. Je parle de agapao. Je parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Vous savez, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ce genre de personne, donc, qui ne soupçonne point le mal, écoutez, il y a des gens qui associent cela à de la naïveté. Les gens vont te dire, toi qui m'écoutes, que tu es naïf. Tu vois, toi, tu vois pas le mal. C'est-à-dire que toi, tu vas faire du bien, mais toi, je veux dire, mais oui, mais toi, tu es trop gentil. Toi, tu vois pas le mal. Mais c'est ça que Dieu demande. De ne pas soupçonner, de ne pas voir le mal partout. Tu vas devenir, tu vas devenir paranoïa, tu vas avoir une araignée au plafond, comme on dit. En fait, le fait de ne pas se soucier du mal, de manière générale, ou du mal que l'on pourrait nous faire, eh bien, vous savez, cela, ça relève de la philanthropie. Amen. Ça relève de la philanthropie. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement soucieuse du bien-être des autres que sa capacité à faire disparaître le mal de devant elle semble naturelle. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, des gens qui sont hostiles, des gens qui montent le ton. Vous restez de marbre. C'est-à-dire que pendant un moment, vous ne les sentez plus, ces gens-là. Pendant un moment donné, vous ne les voyez plus. En fait, de telles personnes, elles ne font pas de calcul. Des personnes comme ça qui ne se soucient pas, c'est des personnes qui ne font pas de stratégie. Parce qu'en fait, leur bien-être se situe dans l'amour et la paix, et non dans la haine ou la méchanceté. C'est ça l'agapao. C'est une nature de l'agapao. C'est quelque chose que Dieu nous incite à nous accaparer. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui prennent l'amour d'autrui et en fait ils gaspillent ça. En fait ils gâtent ça. En fait ils utilisent l'amour de l'autre pour assouvir leur quête, leur projet. En réalité, ils prennent cet amour pour elles-mêmes et ils enlèvent la vraie nature initiale qui est la paix,
En fait, les gens qui ont ces vertus, ce genre de nature qui se trouve dans l'agapao, c'est pas des gens belliqueux, c'est pas des gens qui cherchent la guerre. C'est des gens, en fait, c'est des gens qui sont, ils ont envie de vivre en paix, tout simplement. Ils sont pas là dans les conflits intergénérationnels, dans des débats futiles. Ils sont pas dans des palabres. Ils sont pas. En fait, c'est des gens. Ils ont envie de vivre quelque chose de paisible. Alléluia. C'est pour ça que il est dit que la charité, elle est souvent assimilée à la vie que l'on vit ou que l'on a vécu. Mais même notre niveau social ou culturel, qu'elle soit en fait aisée ou démunie, n'a rien à voir avec celle des autres. Amen. Ta propre vie n'a rien à voir avec la vie d'une autre personne. Mais notre âme, malgré tout, n'arrive pas à contenir la souffrance des autres. En fait, tu ne supportes pas de rester sans manifester cet amour en toi pour ton prochain. C'est des gens qui donnent. Ils donnent pour des associations. Ils donnent pour leur famille. Ils donnent même à des étrangers. Ils s'arrêtent, ils discutent. Ils écoutent les personnes. Il y a des personnes qui ont cette capacité, cette faculté à comprendre la peine des autres. Mais il y a des gens, quand tu vas commencer à leur parler de tes peines à toi, ils sont déjà... Tu les as déjà... Bon. Ils sont partis sur autre chose. Alléluia. C'est ça la vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu, ce qui se cache derrière l'agapao, en fait, ce sont des dons, des capacités surnaturelles à faire des choses qu'un être humain n'est pas capable de faire. D'ouvrir son cœur à l'autre, de donner, de partager. Le vrai agapao, le vrai amour, le vrai sens du mot amour. Je ne te parle pas de l'amour des hommes. On dit oui, moi aimer, chéri coco, je t'aime d'amour, tout ça là, je te love. Non, 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 non. Le vrai amour de Dieu, c'est celui, comme je disais tout à l'heure, qui a la capacité d'absoudre les péchés, de pardonner les péchés. Mais il y a des gens, ils savent pas. En fait, il y a un blocage. Il y a un blocage. Parce qu'il est dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit, alléluia, de la vérité. Amen. Et il est dit que elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Lorsque vous avez l'agapao qui dit, l'amour de Dieu est capable de tout supporter. Nous l'avons vu avec Jésus pendant tout son ministère. Il a subi des persécutions, des coups de fouet, des insultes, des crachats, des moqueries, des sournoiseries, des fourberies. Et il a gardé son cœur. Il nous a montré que nous sommes capables de pardonner. Si lui-même il a été capable de pardonner, nous sommes aussi capables de pardonner. Lorsqu'il était à l'agonie sur la croix, lorsque les gens se partageaient ses vêtements, lorsque les gens riaient en disant de prophétiser sur lui-même, s'il était Dieu, qu'il se sorte de ce guêpier, qu'est-ce qu'il a dit encore, Jésus? Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez, même dans la souffrance, il a eu encore cet agapao envers l'homme, envers les gens qui ont fait du mal. Amen. Vous savez, c'est comme cette histoire qui s'était passée en Israël. Ça s'est passé, une histoire qui s'est passée dans Juge, où un homme, sa concubine, lui a été infidèle. Et cette femme a quitté cet homme-là pour aller dans la maison donc, de son père à Bethléem de Juda. Et cela pendant l'espace de 4 mois. Il est même dit que le monsieur, arrivé chez lui, il prit un couteau. Amen. Vous connaissez cette histoire. Il prit un couteau. Amen. Il prit un couteau et il découpa sa concubine
membre par membre, en 12 morceaux. Et il est dit qu'il envoya ces morceaux-là dans tout le territoire d'Israël. Écoutez, imaginez le nombre de colis ensanglantés que les gens recevraient dans ce monde. Alléluia. Imaginez le nombre d'adultères. Je ne dis pas ça comme une fatalité, mais la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas capables. En fait, à l'époque, certaines personnes n'étaient pas capables, alléluia, de pardonner. Amen. Et c'est pour ça que lorsque Dieu insiste pour nous montrer dans Juge 19, vous lirez le verset, vous verrez l'histoire si vous voulez, Juge 19, on voit que nous sommes limités lorsque nous n'avons pas Dieu avec nous. Nous sommes limités lorsque nous ne prions pas le Seigneur. Nous sommes limités lorsque nous ne demandons pas des choses à Dieu, de changer notre cœur, de changer notre façon de penser, d'avoir un cœur repentant, d'avoir un cœur aimant envers un sœur, envers un frère en Christ. En fait, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. C'est nous-mêmes qui nous lions. C'est nous-mêmes qui nous mettons en captivité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité va nous rendre libres. Et pour que nous soyons libres, il faut que nous puissions lire la parole et nous la mettons en pratique. Nous avons encore en 2023 des Bibles qui sont éditées dans plusieurs langues et dans plusieurs pays du monde. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais à un moment donné, le papier n'existera plus. Donc vous savez, il est important pour nous de vraiment s'imbiber de la parole de Dieu. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à aimer d'un amour agapao. Mais lorsque on nous fait du tort, nous avons cette nature pécheresse qui automatiquement veut en venir aux mains, veut en venir aux mots, aux insultes. On veut faire du mal à l'autre. On part chez des marabouts, chez des sorciers. On veut se venger. On veut faire souffrir l'autre. Et qu'on sort. Et c'est comme ça que le diable, il se frotte les mains. Parce que lui, il a réussi. Il a gagné. Il t'a dit, viens. 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 Alléluia. Mais que veut dire en fait agapao? En fait, agapao, c'est aimer sans condition. Alléluia. C'est l'amour cherchant à faire le bien de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu t'es vraiment assuré de faire le bien autour de toi? Est-ce que tu t'es vraiment assuré d'être agréable à Dieu? Amen. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, amen, verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. J'ai dit Romains. Qu'est-ce que je fais dans Corinthiens? Ok. Romains chapitre 12, verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. Que la charité soit sans hypocrisie. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayant le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Ayez le mal en horreur. L'amour soit sans hypocrisie. Écoutez, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Parce que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas l'enveloppe charnelle qu'il aime. Mais en fait, Dieu, il aime la partie la plus importante de notre être, c'est l'esprit. Nous étant esprit, il dit, je te connaissais
avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère. D'ailleurs, même dans la Bible, vous lirez ça dans 1 Samuel, quelque part par là, on dit souvent que Dieu regarde, amen, ce qui frappe le cœur. C'est le cœur, c'est... Le cœur, sans le cœur, on ne peut pas vivre. Alléluia. C'est notre cœur qui change la donne. C'est ce qu'il y a, c'est ce qui va sortir, ce que tu purges dans ton cœur, ce que tu alimentes dans ton cœur. C'est ça qui fait la différence. Comment tu peux être jaloux d'un frère ou une sœur en Christ qui a réussi? Tu es jaloux de ton pasteur. Tu parles mal de ton frère, de ta sœur dans le Seigneur. Il y a quelque chose il y a quelque chose que tu as gardé dans ton cœur et que tu continues d'entretenir, que tu alimentes, et tu es en train de mixer ça juste encore en 2023. Alléluia. C'est là où se situe le problème. Parce que, en fait, il y a plusieurs façons d'aimer, mais il n'y a qu'un seul mot pour le dire. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous aime pas pour ce que nous sommes sur terre, mais pour ce que nous représentons. La vie de l'homme sur terre, comme il est dit dans Job, est celle d'un soldat, et son sort, celui d'un mercenaire. En d'autres termes, notre sort à nous est celui de travailler. Nous sommes dans ce monde pour travailler. Mais notre vie sur terre, c'est celle d'un soldat. Alléluia. En d'autres termes, un soldat de l'Éternel. Vous savez, il y a un écrivain qui a dit, juste entre parenthèses, les deux choses les plus importantes de notre existence, c'est le jour où nous sommes nés et ce pourquoi nous sommes nés. Et lorsque nous avons compris les raisons pour lesquelles nous sommes nés, c'est de là où nous rentrons dans notre rôle de sacrificateur pour l'Éternel, pour l'Évangile. Et lorsque nous rentrons dans notre sacerdoce, nous faisons les choses de Dieu. C'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Encore faut-il que tu sois devenu une nouvelle créature. Amen. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retombe point à moi sans effet. » La parole de Dieu, lui qui est garant dans sa parole, il faut que, à la fin de cette prédication, tu changes l'état de ton cœur. Il faut que tu apprennes vraiment à supporter l'autre. Comme Dieu t'a supporté pendant toutes ces années. Comme Dieu a supporté, toi qui as mis du temps à revenir à Dieu. Toi qui étais encore dans les ténèbres, tu marchais dans les ténèbres comme un aveugle sans bâton. Et lorsque la lumière t'est apparue, au bout de X années, toi, tu ne fais pas preuve de patience envers ton frère, envers ta sœur. Tu ne pries pas pour elle. Tu la laisses dans le noir. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons adapter ces natures de l'agapao. L'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour qui pardonne même les péchés, qui pardonne les fautes, qui pardonne les trahisons. L'amour souverain qui est au-dessus de toute chose. Il est dit dans Jean 3,16 de mémoire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et moi, pour ma part, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois sauvé. Ma prière ce soir, bien-aimé, je veux que tu sois sauvé. Ne laisse pas le diable te dire des choses. N'écoute plus le serpent te siffloter des choses dans l'oreille. Adopte une autre attitude dans le nom de Jésus. Crois aux Écritures célestes, bien-aimé. Crois en la parole de Dieu. Il faut que tu crois en ça dans tout ton cœur. Il faut que tu aies la foi en cela. Que tu es capable de changer. Que ton frère est capable de changer. Que ton papa, ta maman sont capables de changer. Je ne dis pas qu'ils vont tous être sauvés. La Bible le dit d'ailleurs.
Mais le changement peut se faire. Nous avons cette capacité-là en Jésus-Christ. Parce que nous avons l'amour de Dieu. Dieu nous a donné des qualités, des vertus, il nous a donné des armes pour combattre cela. Mais seulement si tu as accepté le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur, prie avec moi ce soir. Demande à Dieu de te donner un cœur agapao, un amour au-dessus de toute chose, un amour qui va te faire déjouer les plans de l'ennemi, un amour qui ne va pas déclencher ce que l'ennemi veut te faire contre ta vie, contre la vie de ton mari, de ta femme, contre ta famille. Il veut que tu chutes avec lui. Demande à Dieu de te donner la patience de Joseph, qu'il te donne les qualités de Salomon, qu'il te donne la piété de David, qu'il te donne un cœur comme Dorcas, qu'il te donne la fidélité de Naomi. Demande à Dieu qu'il te donne des vertus pour que ton cœur puisse changer. Amen. Pour que sa gloire retentisse. Pour que lorsqu'on te voit, on dit mais c'est l'enfant de qui ça? Et là tu diras je suis l'enfant de l'apôtre Francky Barra. Je ne réponds pas aux attaques. Même quand j'ai raison, je ne dis rien. Parce que je veux être en paix. Je veux laisser ma maison à l'abri du Très-Haut. Je veux que la main droite d'El Shaddai soit au-dessus de la tête de ma famille, de mon foyer. Je ne veux pas laisser l'opportunité au diable de mettre la zizanie dans ma famille. Je veux demeurer saint devant mon Père. Je veux demeurer agréable à Dieu. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, un cœur neuf, un cœur qui n'a pas été contaminé par les choses de ce monde. Alléluia. Un cœur qui va attirer un homme et une femme, qui ne verra pas ton physique, mais qui verra la qualité de ton cœur. Amen. Demande à Dieu qu'il te remplisse de son amour. Un amour qui donne, qui n'attend pas quelque chose forcément en retour, mais un amour donnant, un amour aimant. Que les gens, quand ils te font du mal, avant que le mal arrive vers toi, que ça se convertisse en bien. Et là, le monde des ténèbres va être ébranlé. Ils vont voir quelque chose de pas normal. Ils vont dire, mais ça, c'est une nouvelle créature. Ça, c'est un ange de Dieu. Je ne peux rien faire contre les anges de Dieu. Parce que tu as compris que lorsque tu laisses rentrer l'opprobre, tu laisses rentrer la douleur, la méchanceté, les souffrances, quand tu laisses rentrer les pleurs, tu laisses rentrer les moqueries, l'hypocrisie, tu laisses rentrer l'orgueil, la vanité, tu laisses rentrer toutes ces choses dont le diable est friand. Si tu laisses rentrer toutes ces choses-là, le camp de l'ennemi va marquer un point. Mais si tu fermes la porte à toutes ces choses, et que ton cœur est verrouillé, et que tu as donné la clé, il est dit que le Seigneur visite le monde des ténèbres en pleine journée. C'est lui qui détient la clé des séjours des morts. Mais tant que tu as le Seigneur avec toi, s'il est le juge des vivants et des morts, tu es une personne qui vit.
ton cœur bat à l'unisson, ton cœur bat pour le Christ. Si tu es connecté ce soir, c'est parce que tu crois à la parole de l'Évangile. C'est parce que tu crois encore qu'en cette année 2023 qui n'est pas terminée, que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, que le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie, que ce soit à la fin de cette année 2023, en ce début d'année 2024, qu'il a la capacité de changer quelque chose en toi ou de changer quelque chose dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour toi. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, merci, ô Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton amour. Toi qui fais tout pour que nous puissions être à toi, revenir dans ta bergerie, toi le bon berger. Tu es la corne de délivrance, ô mon Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ma prière ce soir, Papa, c'est que tous les cœurs de tes bien-aimés, ô Dieu de grâce et de gloire, soient remplis de la nature agapao. Que tu leur donnes tes vertus, ô Dieu Jésus. Que tu leur donnes la patience et la bonté, Papa. Que tu éloignes loin d'eux, ô Dieu de grâce et de gloire, l'injustice. Que tu leur donnes la vérité. Que les écailles des yeux leur soient ouverts, ô mon Dieu. Que leur cœur soit disposé à donner, à donner. À donner pour l'orphelinat, à donner pour l'Église, à donner, oh mon Dieu, à ceux qui font la charité, à ceux qui font l'aumône, à ceux qui n'ont pas, à ceux qui ont besoin. Donne-leur la capacité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à comprendre ton amour, un amour indescriptible, un amour impossible à comprendre à l'homme. Mais nous qui sommes des saints, nous qui sommes des nouvelles créatures, nous savons que tu es venu sur terre afin que nous puissions être sauvés. L'Éternel, Papa, a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle et que nous puissions être revêtus de ta gloire, Père. Que leur cœur change, ô mon Dieu. Que leur cœur soit renouvelé, ô Père, d'espérance, de paix, de bonté, d'amour, de partage, de fraternité. Que nous puissions vivre la vie Zoé, ô Seigneur. Cette vie que tu nous as donnée au départ et que nous avons dépensée, ô mon Dieu. Ma prière, ô Seigneur Jésus, qu'il puisse te rencontrer. Qu'une visitation divine, ô mon Dieu, mon roi, puisse se manifester, ô Père, par ta gentillesse, par ta présence, doux Sauveur. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous montrer que tout est possible à celui qui croit. Merci, ô Père, de nous montrer encore la vérité, le cœur que tu as, ô Dieu de grâce. Merci, ô Dieu, de nous avoir donné un Père, ô mon roi, un Père qui a cette nature, ô Dieu de grâce, de donner, un Père avec un grand cœur, un Père qui se soucie du bien-être des autres, un Père qui ne résigne pas à donner, un Père qui fait tout pour la gloire de ton nom. Merci, ô Dieu de grâce et de gloire, de nous remplir de cette vertu, de nous remplir de cet amour. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir remplis de ton sang, ô mon Dieu. Que ton nom soit élevé, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Cette parole nous a fait du bien. Cette parole, nous avons besoin de l'entendre et pas nous disperser. Alléluia. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je vous aime profondément, je vous aime vraiment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Prenez soin de vous. Lisez la Bible et surtout, aimez-vous les uns les autres. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix soit avec vous et n'oubliez jamais
Que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Amen. Demeurez en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.